Hello hello. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes coloriages terminés. Donc moi je fais ces vidéos par trimestre. Je n'ai pas colorié le premier trimestre de l'année et du coup je vais vous montrer les colos avril, mai, juin. Voilà, sur cette période de 3 mois. En sachant que voilà, janvier j'étais encore dans ma panne qui durait depuis un moment. Décembre j'avais fait un seul coloriage, novembre j'avais fait un coloriage et j'en avais commencé un, octobre j'en avais pas fait du tout, septembre j'en avais fait qu'un, août, juillet, juin, mai, avril donc de l'année 2022 j'avais rien fait, j'avais fait un colo en mai, 2 colos en février. Bon voilà, ça s'était vraiment atténué au fil de l'année, ça avait été une année colo vraiment catastrophique. Et janvier 2023, j'étais encore dans cette panne, dans cette non-envie de colorier. Donc j'ai quand même essayé de m'y remettre en faisant un mystère et en commençant un coloriage dans le Love Stories, le Carl Ellie qui fait partie de mes encours que je n'ai donc jamais terminé. Puis j'ai laissé passer février, mars et en avril, allez savoir, j'ai eu mon déclic enfin et je me suis remis au coloriage donc bien comme il faut et depuis j'ai repris sur ma lancée comme avant. Donc je vais vous montrer chronologiquement un peu ce qui s'est fait au cours de cette période. Donc j'ai commencé en avril par terminer un encours que j'avais laissé tomber, un coloriage que j'avais commencé en trio avec Nejda et Liana. C'était celui-ci qu'on devait faire en trio. Donc moi je l'avais délaissé et mis de côté. J'avais juste, je me rappelle, fait sa peau et le côté noir de sa cape. Donc je l'avais repris, j'étais très contente de rattraper mon retard et parce que j'adore avancer ce livre avec les filles. D'ailleurs, je me dis, il faut vraiment que je continue et que j'y retourne. Enfin, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et du coup, c'est également sur ce coloriage-là que j'ai repris ma chaîne YouTube. Vraiment, voilà, j'ai tout repris d'un coup, que ce soit YouTube, que ce soit les colos. Et celui-ci fait partie encore aujourd'hui de mes coloriages préférés. Ensuite, je suis allée dans le Luna, pareil, pour finir un encours. Donc, ma reprise a été tout en douceur dans le sens où je ne commençais pas, j'avais pas envie encore de commencer un nouveau colo, sachant tout ce qu'il me restait à faire. Donc, dans le Luna, il s'agissait de cette double page que je voulais terminer. Celle-ci était déjà faite et celle-ci, j'avais entamé. J'avais fait le fond pour cacher les traces de terre parce que j'avais eu une petite catastrophe sur la double page. Et l'intérieur, j'avais juste mis une sous-couche de crayon vite fait et je l'avais laissé tel quel. Donc du coup, je l'avais repris. Il est entièrement fait au Prismacolor, notamment pour le fond. De toute façon, il n'y a pas meilleur crayon quand on fait au crayon. Et voilà, et ce que j'aime, c'est que vraiment je reprends les mêmes couleurs que le coloriage d'en face. Je les ai fait matcher et en fait j'aimerais reprendre ces couleurs de plus en plus pour continuer le livre. À voir si je le ferai vraiment, mais c'est quelque chose auquel je pense et qui me trotte en tête. Donc ça faisait 2 encours de terminer. Donc là, je me suis enfin décidée à en entamer un. Et j'avais acheté récemment le chef-d'œuvre. Je suis tombée vraiment en amour de ce livre. Et donc, plutôt que de continuer de reprendre mes encours, j'ai eu extrêmement envie de commencer ce livre. Et voilà, j'ai voulu le commencer, le faire dans l'ordre. Donc première page, j'ai commencé voilà ici avec le coloriage donc de Coco.
coloriage qui m'a bien pris la tête parce que je l'avais commencé au polychromos pensant que sur le papier il passerait bien. Et en fait, c'était pas le cas. Donc à plusieurs endroits, le papier a saturé et a failli se déchirer. Donc j'ai essayé de rattraper ça au Prismacolor. Comme d'habitude, le fond, je le fais au Prisma également. Et là, les petites maisons, par contre, ça, j'aime beaucoup l'effet que je leur ai donné. Avec tous ces petits effets lumineux qui étaient déjà présents, mais voilà, que j'ai un peu accentué. Enfin, c'est un coloriage quand même que j'aime beaucoup, même si il m'a bien fait galérer sur le moment. Et j'ai continué dans ma lancée. Dès que j'ai fini celui-là, j'ai fait le coloriage ici de Roger et Anita dans les 101 Dalmatiens. Je voulais le faire dans l'ordre, mais en fait, quand j'ai vu que c'était cette page-là, je me suis dit c'est pas possible. Donc j'ai fait une petite pause entre guillemets en voulant faire un colo un peu plus simple. Ce fond je le reprends très souvent, ça fait des années que je le fais, je l'aime énormément. Et voilà, j'y étais allée tranquillou petit à petit et j'aimais énormément le rendu. Ensuite j'ai continué quand même mes encours. Hop, que je l'attrape. Par le Summer Night, j'ai enfin terminé ma page de garde. Elle était déjà très avancée. Le fond au Posca était fait, les feuilles, les fleurs étaient faits. Il ne me manquait que les fleurs roses et les oiseaux. En fait, c'est les oiseaux qui me faisaient, qui me bloquaient. Donc j'ai fait les oiseaux et j'ai terminé par tout le petit Posca que j'ai mis autour. Alors là, avec la luminosité, ça rend pas, il paraît fluo alors que pas du tout. Au final, je l'aime mieux que ce que je pensais. Parce qu'en fait, je l'avais pas continué parce qu'il me plaisait plus. Mais une fois fini, je me dis, bah écoutez, au moins, voilà, il est fait. Je vais pouvoir continuer à aller dans ce livre. Et ma foi, ça me faisait toujours un encours de moins. Ensuite, j'ai entamé un livre que j'avais depuis un moment déjà. Il s'agit du Grand Carré Tour du Monde de Charlotte Mendes. Et j'ai fait ici la petite Vaiana. Juste ici. Il y avait un cadre avec des motifs, j'ai pas voulu le faire, donc j'ai mis du Posca. Et voilà, ça l'assombrit pas mal, mais je suis plutôt contente du rendu. Peut-être juste son combo peau. Je pense que ce sera pas le combo définitif. J'en essaierai un autre la prochaine fois. Il me convient pas. Mais sinon, voilà. Après, au niveau des crayons, majoritairement, j'utilise les Prisma. Mais après, je les utilise tous. Dans tous mes colos, vous retrouvez également du Polychromos et du Luminance. Il n'y a que les Holbein que j'utilise très très rarement. Donc c'est pour ça que sur chaque colo, je dis pas ce que j'utilise parce que c'est toujours les mêmes. Je mélange toutes mes gammes et c'est surtout ces trois-là que je priorise. Donc toujours dans le mois d'avril, je suis retournée dans le chef-d'œuvre et cette fois, j'ai fait cette page-ci. Donc je l'ai faite sur Insta en duo avec la petite Louloute. Qui a bien voulu me suivre donc dans le fait que je les faisais dans l'ordre. Quand je lui dis que j'en étais à ce coloriage là, elle m'a dit qu'elle était partante, donc on s'est lancé là-dessus. J'avoue que ça a été périlleux. Moi je me suis aidée d'une illustration que j'avais trouvée où du coup c'était ces couleurs là qui ressortaient. C'est fou, ça laisse une pellicule. Je sais pas si vous voyez là quand je passe le doigt. Hop. Je vais essayer de le brosser. Voilà. Donc voilà, je m'étais régalée vraiment à le faire. Il y a beaucoup de choses que j'ai atténuées. Là, dans le fond, il y a une armoire de livres que du coup j'ai fondu dans le colo parce que j'avais pas envie tout simplement
de la faire ressortir. Pareil, les meubles en fond, je les ai vraiment atténués. Il n'y a que le lit que j'ai fait ressortir et les personnages, bien sûr, pour vraiment donner la sensation que c'est eux en avant-plan et que c'est eux les éléments, de toute façon, les plus importants. Ce qui m'a dérangé, c'était cette espèce de délimitation du plafond, alors qu'il n'y avait pas les murs, les traits qui correspondaient. Donc ça donnait une impression de géométrie un peu bizarre. Mais bon, du coup, fondu comme ça dans toutes les couleurs, ça se voyait plus. Et je vous le redirai sur d'autres couleurs, mais il faut pas grand chose pour me perturber. Mais du coup, voilà, au début, un peu prise de tête, il me faisait très peur. Et au final, le rendu me plaît énormément. Il aurait pu, il n'est pas parfait, il aurait pu être beaucoup mieux, mais il n'empêche que j'en suis plutôt fière. Donc, c'était terminé pour le mois de mai. Et mine de rien, vous voyez, après tout le temps que j'avais passé à ne rien faire, hein, clairement, c'était une bonne reprise. Donc, j'ai continué dans ma lancée pour le mois de mai. Alors, la feuille, c'est parce que j'ai un encours en ce moment dedans. Mais le coloriage que j'ai fait au mois de mai, c'est celui-ci. Je l'ai fait en duo avec Marine Coloriage. Et je suis super contente du rendu, bien que ça a été assez houleux comme, comme en cours, on va dire. Voilà, le papier, j'avais tout simplement malmené le papier du fait que j'étais pas au courant de sa qualité. Et du coup, je l'avais clairement foiré. Donc je l'avais racheté pour que j'en ai un qui me serve, on va dire, de test. Et que dans le pire des cas, voilà, je puisse le refaire et le recoller dans ce livre-là. Comme ça m'enlève la pression parce que vraiment à cause de ça, je l'avais mis de côté pendant très longtemps et j'avais pas voulu y retourner. Alors que je l'avais commencé, j'avais juste fait en fait, j'avais juste commencé Pocahontas à faire sa peau. C'est tout. Donc j'avais dit à Marine qu'il fallait que j'exorcise un peu ce livre et ce coloriage. Donc elle m'avait gentiment accompagnée. Et pareil, c'est un duo où je me suis régalée de le faire avec elle. J'avais quasiment du coup tout fait au Prismacolor et un petit peu aux luminances. J'ai banni les polychromos pour ce livre-là. Et c'est dommage parce que c'est des crayons que j'aime beaucoup mais que j'utilise de moins en moins parce que toujours peur que ce qui passe pas sur le papier. Donc voilà pour celui-ci. Et je sais pas, j'étais dans ma folie Pocahontas. Hop. Donc j'avais également fait dans le Love Stories également le coloriage de Pocahontas. Et trop de Pocahontas tue le Pocahontas. Celui-là, j'ai eu du mal à le terminer. Le voici. Juste ici. Donc par contre, ce qui était pratique, c'est que du fait que je fasse les deux à la suite, j'ai pas rangé mes combos et j'ai utilisé exactement les mêmes teintes, les mêmes couleurs. Il n'y a que pour le fond, j'étais un peu déçue là de la délimitation. En fait, il y a une affiche où il y a cette espèce de dégradé de coucher de soleil ou de lever de soleil et j'ai pas réussi à le reproduire. Autant sur le bas, là jusque là ça va. Et en fait, c'est la dernière démarcation qui me plaît pas. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, c'est malgré qu'il ait été simple à la faire dans le sens où j'ai vraiment pas eu à réfléchir pour les combos vu que je les avais déjà trouvés pour le coloriage fait dans les grands classiques. Mais en fait, c'est le fait de reprendre exactement les mêmes personnages. Voilà, je me suis un peu lassée quand même. Ensuite, j'ai fait du mystère pour suivre le Blue Link de Morgan Color Passion. Ah non, maintenant la chaîne elle a changé. Pardon, je garde le réflexe de l'ancienne chaîne. Et de Color Passion de Chloé. Donc au mois d'avril, j'avais pris du retard. Je l'ai acheté en mai. Donc j'avais rattrapé le mois d'avril. J'avais fait la page sur Blanche-Neige. Juste ici. Et ensuite, j'avais fait
j'avais fait justement Pocahontas. Voilà, c'était la 3e Pocahontas du mois. Mais celle-là, elle a été sympa à faire. Le mystère, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Et j'avoue que, voilà, ça m'avait manqué. Ça fait du bien vraiment d'avoir un colo complètement sans prise de tête, juste à chercher les couleurs. Et puis bon, même s'il y a des ratés, ben, ça reste du mystère. Par exemple, là, il y a des feuilles dans ses cheveux que j'ai pas calculé. Donc, je suis passée par-dessus avec le noir. Mais c'est pas bien grave. Ensuite, j'avais fait... voyons voir. Voilà, il y avait également celui-ci à faire. Et également, hop, celui-là. Et du coup, j'avais rattrapé mon retard. Et pour le mois de juin, il y avait celui-ci à faire que j'ai fini là très récemment. Voilà. Donc pareil, pour les mystères, j'ai montré mon matériel dans ma vidéo justement sur le matériel. Je mélange un peu plusieurs gammes de crayons. Il y a les Faber-Castell qui sont les plus onéreuses, mais après c'est que des petites gammes de feutres. Je dis crayons, pardon, je fais au feutre. Donc les Stabilo Pen, les Stabilo Kids, les Stabilo, voilà. Le Power, je crois que c'est le nom. Bref, donc pour le saison, j'ai réussi à rattraper mon retard, je suis à jour. Ensuite, j'ai refait un duo. Décidément, depuis ma reprise, j'ai fait énormément de duos. Je suis très contente, j'adore ça. Et j'ai fait ce coloriage-ci avec Morgane. Je l'avais commencé en fait et elle m'a écrit pour me rejoindre. Donc on est parti sur des styles et des couleurs complètement différents. Et en ça, c'est super chouette de voir ce que chacune peut faire sur la base du même coloriage. Je me suis régalée. Donc elle n'avait pas de buste, la madame. Ça se coupait à ce niveau-ci. Et moi vraiment, j'ai beaucoup de mal avec les coloriages. Voilà, juste avec la tête posée comme ça me perturbe énormément. Donc je lui avais rajouté ici le buste. La peau, je la fais toujours aux luminances. Toujours avec le tuto que je vous avais fait sur la chaîne. Et ensuite, je m'étais servi d'une palette de couleurs pour trancher, pour utiliser un peu ces tons bleu turquoise et orange. Et ce fond-là, je l'avais déjà reproduit dans un autre coloriage de Anna Karlsson. Il est très simple à faire et il fait toujours son petit effet. Donc, au niveau des portraits, c'est vraiment un de mes préférés. J'ai passé un très bon moment à le réaliser. Hop. Voilà pour celui-ci. Et je suis allée très vite fait dans le Axenstuga. Mais alors ça, je ne l'ai pas posté, c'est vraiment du test. Voilà, j'ai fait la petite fiole de début. J'ai voulu retester l'aquarelle. C'est pas concluant. Surtout ça fait gondoler ce papier là, donc je saurais que dans ce livre il faut surtout pas que je m'en serve. Déjà que je suis pas une pro, on va éviter de tout gâcher. Mais bon voilà, je me suis dit cette page c'est pour les tests ou sinon voilà. Donc très vite fait. Et ensuite nous passons sur le mois de juin où j'ai lancé ma mission des abonnés. Et j'ai commencé à remplir mes catégories en faisant un coloriage dans le Princesse que j'ai acheté à ce moment-là. Et j'ai réalisé celui-ci de Ariel. Voilà, j'aimais beaucoup l'illustration, j'aime beaucoup ce livre de toute façon. Et voilà, j'avais envie de faire un coloriage de la petite sirène avec le mermaid. J'avais vu beaucoup de sirènes passer, donc hop, j'avais mis en catégorie dans ma mission. Et en plus avec le livre qui venait de sortir, le film, pardon, décidément, qui venait de sortir, voilà, je la voyais énormément passer.
Donc j'ai voulu rajouter un peu ma pierre à l'édifice et faire ma petite sirène. Il n'y a que le fond que j'ai fait cette fois au luminance et non pas au Prismacolor, contrairement à ce que j'ai l'habitude de faire. Bon, ben, je saurais qu'il faut que je reste sur les prismas. Tous les autres crayons ne réagissent pas aussi bien quand on fait des grandes zones comme ça. Donc j'avais entamé ce livre aussi. J'ai également entamé un autre livre, mais que j'avais cette fois depuis un bon moment. Ça aussi, je suis plutôt contente. Depuis que j'ai repris, j'ai entamé pas mal de livres. Le chef-d'œuvre, forcément, je l'avais acheté. Le Princesse, le grand classique, celui-ci, le Tour du monde, le Forêt enchantée de Anna Carlson. Enfin voilà, j'ai entamé pas mal de nouveaux, enfin pas des nouveaux livres, mais pas mal de livres que j'avais depuis un petit moment. Et donc pour celui-ci, c'était toujours pour ma mission, c'était ce coloriage-ci, qui vous a énormément plu sur Instagram, de Stitch et de ma petite Lilo. Donc le bleu ressort un peu plus bleu, moi le fond est vraiment turquoise et jaune, mais bon j'ai la lumière du matin, donc elle fausse un petit peu le rendu des colos. Donc voilà, pareil, entièrement fait au Prismacolor comme d'habitude, avec quelques touches par-ci par-là. La peau, c'est du luminance. Vous commencez à avoir l'habitude. Mais un colo que je me suis régalée à faire et que j'ai fait assez rapidement comparé à tout le reste. Ensuite, je suis retournée faire du Kerby Rosanne parce que ça faisait un bon moment et que j'avais la sensation de les bouder. Visiblement, je les boude toujours un petit peu, mais bon, ça devrait passer. Et cette fois-ci, je ne l'ai pas choisi pour ma mission, bien que je l'ai intégré dedans. Je l'ai surtout choisi pour la mission de Laurie, de Bulle d'Arc-en-Ciel. Voilà, qui demandait de faire un coloriage sur la dualité. Donc je m'étais dit, moi qui voulais retourner dans Kirby, ce livre-là était fait pour sa mission. Du coup, celui-ci, je vous l'avais filmé en vlog. Voilà, je l'ai fait petit à petit. J'ai commencé tranquillement à faire les fleurs, puis les feuilles. Tout ça au Prismacolor, bien sûr. Et ensuite, j'ai fait les rouages comme ça. Et petit à petit, ça a donné quelque chose. Je suis plutôt contente du rendu, sans que je le trouve exceptionnel. Voilà, c'est mine de rien un colo de plus dans mon Fantomorphia. Et enfin, le dernier de juin, le dernier pour cette vidéo, que j'ai terminé il y a très récemment. Je suis retournée dans le portrait. Donc celui-là, c'est un trio avec Nejda et avec Plim. Voilà, c'est un bloc qu'on a très envie d'avancer. Donc moi j'avais déjà fait Robin et on voulait faire la belle Marianne. Du coup j'ai fait matcher moi les couleurs, je ne me suis pas pris la tête. Le fond j'ai repris exactement le même. Pour rappeler le chapeau, pardon pour cette petite aparté, je me fais engueuler par mon chat. Mais oui, mais quoi? Mais alors chaton, m'engueule pas, j'ai rien fait moi. Donc, pour rappeler le chapeau de Robin, j'ai fait tout le cadre vert, quitte à ce qu'en plus il y ait des feuilles. Voilà, je me suis vraiment pas pris la tête. Et ensuite, les couleurs de Marianne, je suis très contente. Je suis très contente du rendu. Vraiment, je me suis régalée à le faire. Surtout son visage. Vraiment, comme d'habitude, j'ai pris une photo sur internet et j'ai essayé de reproduire. Et je trouve que je m'en suis mieux sortie pour faire son visage à elle que lui. Mais bon, faut dire aussi, il y a 1 an et demi, 2 ans d'écart entre les deux colos, donc c'est normal. Sur ce, je vous ai montré du coup mon dernier colo de réaliser. Ça en fait quelques-uns. Ça en fait 1, 2, 3, 4. 4 pour le mois de juin. 1, 2, 3 pour le mois de mai, mais j'ai fait tous les mystères pour rattraper mon retard. Et 1, 2,
3, 4, 5, 6 pour le 7 pardon pour le mois d'avril. Je triche un petit peu parce qu'au mois d'avril j'ai quand même fini pas mal d'encours, notamment des colos qui étaient déjà très avancés, on va dire, et que j'avais juste à terminer et que j'avais toujours repoussé. Donc voilà, sur ce, ben, j'espère que tous mes petits colos vous ont plu. Moi, en tout cas, je suis très contente d'avoir repris et surtout d'avoir retrouvé tout de suite un rythme. J'ai retrouvé mon rythme de croisière en fait. 3-4 colos par mois, c'est mon rythme habituel que j'ai toujours eu en fait. Je me suis remis au mystère. Je me suis, comme d'habitude, je préfère faire du Disney, mais de temps en temps, ça n'empêche pas que je fasse un peu de hors Disney. Et voilà, j'espère continuer sur ma lancée au fil de l'année. Et je vous montrerai bien entendu tous mes prochains colos réalisés. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!